Donc, on va venir retrouver notre respiration, bien sûr. On va garder les épaules détendues. On va laisser la longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. Allez, on y va, on se met à l'avant des tapis, puis tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatwari. Pancha. Enchat. Toujours longueur du corps, bien sûr. Toujours détente de la nuque. Les épaules larges. D'ailleurs, on va venir placer les pieds vers la droite. Et puis comme ça, on va juste laisser un petit peu les côtes tourner à droite. Puis on revient au centre. Puis on tourne les côtes à droite, on regarde sous le bras droit. Puis on revient au centre. Et comme ça, on réveille doucement l'épaule gauche. On laisse le corps s'étendre. Encore une fois, expire, on regarde sous le bras droit. Et puis, on va venir bouger les pieds à gauche. Et on va laisser les côtes tourner un peu à gauche, le regard sous le bras gauche. Inspire au centre. Expire, on tourne les côtes et on travaille l'épaule droite. Expire. Expire, on tourne les côtes à gauche. Et donc, on bouge les côtes, on réveille un peu le dos. Expire la dernière. Et on revient les pieds au centre. Comme ça, ici, on observe longueur du dos, longueur du corps. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Puis on continue. Ekam. Doué. Chini. Chatwari. Pancha. Enchat. Toujours longueur du dos, bien sûr. Les épaules qui reculent, on garde la nuque légère. On va venir poser genoux au sol. On va garder ici un petit travail de hanche pour réveiller un peu les hanches aussi. Inspire, genou droit qui monte et on va laisser une rotation externe et on vient faire un petit cercle avec la jambe droite. Inspire, genou droit qui monte et puis rotation ici, ouverture sur le côté, rotation. Encore une fois, inspire, ouverture ici, rotation et on revient poser genou au sol. Même chose à gauche, inspire, genou gauche qui monte et rotation de la hanche. Inspire à nouveau, genou qui monte, expire, rotation de la hanche. La dernière, inspire, genou qui monte et puis
rotation ici. Et on repose genoux au sol. On revient chien tête baissée. On sent la longueur du corps. Et puis doucement, inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Eka. Ndoué. Trini. Chatwari. Pancha. Enshat. On pourra laisser les côtes simplement bouger et tourner vers la droite. Si vous voulez amplifier un peu le mouvement, on viendra placer main gauche sur la cheville droite et on va venir tourner les côtes à droite. Donc, c'est une petite torsion ici, soit la main gauche posée sur la cheville, soit la main qui reste au sol. Mais on essaye de tourner les côtes. On regarde sous le bras droit. Et on tourne les côtes un peu plus. On revient main gauche au sol. On revient doucement, main droite sur la cheville gauche, ou on peut laisser la main droite au sol et juste tourner les côtes à gauche. Le regard sous le bras droit, gauche. Et puis doucement, on repose main droite au sol. On laisse le dos bien long. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et petite pause ici, les épaules détendues. On va venir flexion en avant. Vous allez placer les mains de chaque côté des pieds. On commence main gauche sur la cheville droite, main droite sur le dos. Inspire, on tourne les côtes à droite et vous allez rester ici et reculer l'épaule droite. On laisse le corps venir un peu plus en avant et on recule l'épaule droite. Entre flexion en avant et torsion, on cherche l'étendue du corps. Si vous êtes confortable, le coude gauche peut venir à l'extérieur de la jambe et la main droite peut se poser au sol. Et la main gauche, pardon, peut se poser au sol à l'extérieur de la jambe droite. Et on cherche un peu plus de torsion. On revient doucement vers le centre. On relâche la tête. La main droite sur la cheville gauche, la main gauche sur le dos. On tourne les côtes à gauche. Et puis pareil, si on sent que c'est possible, on essaiera de caler le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche et pourquoi pas essayer de poser la main droite au sol. Ou la main droite peut attraper le talon gauche. Et on laisse le corps tourner. L'épaule gauche recule. Le corps reste flexion en avant. Et puis on revient doucement au centre. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va laisser la jambe droite devant nous et on va venir jambe gauche en arrière, genou droit plié. On va laisser la main droite se poser à l'intérieur de la jambe droite et on va venir trouver l'étendue du bras gauche. Vous laissez les côtes s'ouvrir à gauche, vous gardez longueur du corps. Le bassin fond, on baisse les hanches et on retrouve toujours longueur ici. La respiration profonde.
On vient doucement placer main gauche au sol, on soulève le talon gauche et puis on va venir soulever main droite, on tourne les côtes à droite. Le bassin baisse. Si vous êtes confortable, on pose le genou gauche au sol, on plie le genou gauche et on peut venir attraper le pied gauche avec la main droite. On laisse fondre les hanches. On revient doucement, poser main au sol. On revient en arrière, chien tête baissée. On retrouve longueur du corps. Et puis doucement. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et puis, on va garder jambe gauche devant, pied droit derrière. On va laisser le genou gauche plié et on va laisser petit à petit main gauche se poser à l'intérieur de la jambe gauche. On laisse fondre le bassin, on travaille l'étendue des hanches et puis le bras droit dans la lignée ici. Les côtes s'ouvrent à droite. Évidemment, le bras gauche peut être juste posé sur le genou. On recule les épaules, on recule la tête. Et puis, on va venir doucement, main au sol, on tourne les orteils. On va venir placer main gauche sur la jambe gauche et on va tourner les côtes à gauche. Si on est bien, on peut venir poser genou droit au sol. On peut laisser la main gauche attraper le pied droit. On plie le genou droit et on travaille l'étendue de la hanche. Doucement, on revient poser main au sol, on revient en arrière, chien tête baissée, on retrouve longueur du dos. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Les épaules détendues. On va venir interlacer les mains derrière le dos. On serre les épaules. On essaie de trouver cette ouverture des épaules. Et le travail, on baisse les épaules, évidemment. La tête recule. Si tout va bien, flexion en avant et les mains vont venir s'éloigner un petit peu des fessiers. On va garder légèreté de la tête. Les bras s'étendent au-dessus du dos. Attention, les épaules se serrent, les omoplates se serrent et on recule toujours les épaules. Inspire, on vient redresser le corps et on relâche les mains. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chuini. Chatwari. Pancha. Enchat. On va venir travailler avec les deux blocs. On va mettre les blocs devant nous, un bloc à plat et puis l'autre soulevé.
Et puis l'idée, c'est de poser le pied droit sur le bloc qui est à gauche et à plat et d'essayer de poser nos orteils au sol. Une fois que j'ai mes orteils au sol, que j'ai l'appui, je vais essayer d'ouvrir la jambe pour poser mon genou droit sur le bloc à droite. Donc, on vient doucement essayer de trouver une posture confortable pour la jambe. Elle est soutenue, les orteils sont en appui au sol. On garde ici, voilà, la longueur de la jambe gauche si possible et l'appui sur le pied droit. Si le genou ne touche pas encore tout à fait le bloc, c'est pas grave, c'est l'idée du travail, hein. Donc, par exemple, je peux être ici et puis travailler juste cette ouverture en activant, en relâchant, activant, en relâchant. C'est vraiment ce travail en appui sur les orteils et puis petit à petit, laisser le genou se rapprocher vers le bloc. Donc, c'est vraiment ce travail au départ. Ne vous inquiétez pas si le genou n'est pas posé sur le bloc. Et si c'est plutôt facile et que le genou est posé sur le bloc, on revient au centre, on redresse le corps et on trouve l'étendue de la hanche gauche, le travail actif de la jambe droite. On reste dessus ici un petit instant. On revient doucement, sortir de la posture, on revient jambe droite en arrière. Et puis, même chose de l'autre côté, on change les blocs et on va venir poser pied gauche sur le bloc à droite. Et puis, c'est important de garder les orteils au sol. Donc, on pose le pied, on aura les orteils qui tournent légèrement vers la gauche parce que c'est plus confortable pour l'ouverture ici. Et puis, pareil, hein, on peut reculer évidemment la jambe droite. On peut laisser les mains, on peut rester en appui sur les mains et travailler cette ouverture de la hanche. C'est le premier travail ici. En gardant bien l'appui sur les orteils, on bouge le corps doucement. On sent petit à petit que le genou se rapproche du bloc. Et puis, si jamais vous sentez que le genou peut se poser sur le bloc, on viendra redresser un petit peu cage thoracique. Et on sent le travail, force de la jambe gauche, longueur de la hanche droite, hein, travail des deux. On viendra doucement au centre, on revient relâcher la jambe gauche, on revient placer les blocs sur le côté. On va venir tranquillement en Dandasana, on va venir les jambes devant nous, on vient s'asseoir sur le tapis. Et puis toujours longueur du corps, nos épaules baissent. On n'hésite pas à trouver un bloc sur lequel s'asseoir. On va venir flexion en avant. On peut laisser les mains sur les tibias. On garde longueur du corps. Inspire, on vient redresser le corps. On laisse les mains posées sur le côté. On va venir interlacer les mains. Inspire, main vers le ciel. Et puis, expire, on tourne les côtes, on laisse les bras baissés. Inspire, main vers le ciel. Expire de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel. Expire à gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire à droite. Inspire, on redresse.
Expire les bras le long du corps. On va venir doucement garder la main gauche au centre ici et on va venir caler le coude droit contre la main gauche. On va laisser donc le coude est légèrement à l'intérieur par rapport à l'épaule droite. Et puis, on va garder l'appui du coude contre la main et vous allez venir ouvrir l'épaule en faisant des petits gestes sur le côté à droite. Et donc, on travaille rotateur externe de l'épaule. On garde le dos long, on essaie de garder un dandasana bien long. Le ventre actif. Respiration dans la poitrine, les épaules qui baissent. Puis pause ici, on relâche les bras, on relâche un petit peu les épaules si besoin. Et on viendra main droite au centre et le coude gauche cette fois-ci qui va venir pousser contre la main. Donc le coude gauche n'est pas au centre du corps, ça c'est de trop. On est aligné à gauche mais légèrement à l'intérieur de l'épaule, le coude. Et puis on va continuer notre petit travail d'ouverture. Paume de la main qui vous fait face. Et puis on sent petit à petit le bras qui s'ouvre. Les épaules baissent, le ventre est long, chest expands. Et vous sentez ce travail des épaules. La nuque recule, la tête recule. C'est beaucoup plus confortable pour les triceps, enfin pour les trapèzes. Puis, petite pause, on relâche ici le corps et on viendra détendre un petit peu les épaules, les jambes et on viendra placer le pied droit au-dessus du genou gauche. Donc ici, mes orteils du pied droit vont venir contre le mollet gauche. D'ailleurs, si les orteils peuvent être posés au sol, c'est très bien. Et puis, petit à petit, on va laisser le genou droit s'ouvrir à droite. Et donc, j'essaie d'activer les fessiers, d'activer l'extérieur de la cuisse pour ouvrir le genou, pour ouvrir la hanche. Les mains posées sur le côté nous aident à garder le dos bien long, bien droit. On active le ventre, les fessiers. Et puis, si vous sentez que c'est possible, on va ajouter la torsion. Donc, au départ, c'est la main droite sur le talon droit, le genou droit qui s'ouvre à droite et le corps qui tourne à gauche. Et puis ici, je n'ai plus les orteils au sol, j'ai le pied juste fléchi. Si vous sentez que c'est possible, on va ajouter une petite flexion en avant et pourquoi pas caler le pied contre le coude droit. Et donc, dans ce cas-là, venir à nouveau trouver une torsion un peu plus intense et l'ouverture du genou droit à droite. Donc, on cumule un petit peu le travail, c'est bien. On sent longueur du ventre, vous travaillez bien le genou qui s'ouvre, les côtes qui tournent. La longueur du ventre et les épaules qui reculent, vous respirez bien dans la poitrine. On vient doucement redresser le corps, on relâche la jambe droite, on observe le corps, le dos, les jambes, et puis on va venir pied gauche, donc au-dessus du genou droit. Je ne l'ai pas dit pour le côté d'avant, mais évidemment, pour ne pas écraser le genou droit, je peux poser le talon sur un bloc. N'hésitez pas, ne mettez pas de tension sur le genou droit. Les orteils du pied gauche vers le sol, les orteils vers le mollet droit, et puis les mains sur le côté pour nous aider. Et ce travail actif du fessier, rotateur externe de la jambe gauche, on travaille l'activation fessier-cuisse.
Et comme tout à l'heure, si on veut aller un peu plus loin, main gauche sur le pied gauche, et ça peut être, on peut rester juste ici dans ce mouvement, cette torsion. Et puis évidemment, si on veut aller un peu plus loin, on peut commencer à venir flexion en avant, rester ici, c'est très bien, ou au fur et à mesure, essayer de caler le coude gauche contre le pied gauche et venir travailler la torsion un petit peu plus intense ici, avec l'ouverture du genou gauche, enfin de la hanche gauche, le genou gauche qui s'éloigne de la hanche gauche. Longueur du ventre, travail des côtes, respiration dans la poitrine. On vient doucement redresser le corps, on relâche les jambes ici, on détend les genoux, les épaules, le dos. Et puis pour finir, on prendra nos 2 blocs, un bloc pour les omoplates, un autre pour la tête. Et comme ça, on viendra quelques respirations, juste détendre le corps un petit peu. On vient poser les épaules, enfin les omoplates sur le bloc, la tête sur le deuxième, ou si vous êtes bien sans bloc, vous retirez le bloc de la tête. Et l'idée, c'est de détendre nos épaules, de laisser les épaules, les omoplates glisser le long du dos, de respirer dans la poitrine et de trouver légèreté de la tête, de la nuque. Toujours la respiration dans la poitrine. On retrouve la longueur du ventre. On retrouve la légèreté de la nuque, des épaules. On respire bien jusqu'aux clavicules. Et on sent l'étendue de la respiration. Le corps tout entier se détend, même si on est actif au niveau de la poitrine. Doucement, l'aide des mains, vous allez venir redresser le corps. Toujours on s'aide ici du corps, enfin des bras. Et puis on va venir trouver une position assise confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être à genoux. Vous voulez retrouver juste votre assise ou les jambes tendues devant vous si c'est mieux. On veut retrouver cette longueur du dos et la légèreté des épaules. On veut respirer dans la poitrine toujours, trouver l'étendue du corps. Puis on vient doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.